Bonjour Jean-Pierre Savelli. Bonjour. Merci. Tout le monde. Merci d'être avec nous. Par où commencer? Jean-Pierre Savelli, vous le connaissez forcément. Comme chanteur, peut-être même que vous connaissiez sa voix, sans savoir que c'était la sienne. On va y revenir dans un instant. Jean-Pierre, vous nous présentez aujourd'hui tous vos projets, le dernier album, la dernière anthologie. On a un album sorti il y a peu. On a plein de belles choses. Avant ça, revenons un peu sur votre carrière. C'est difficile de ne pas en parler. Et on ne peut pas parler de vous sans évoquer ça. Alors là, Normal. l'une des grandes aventures de votre vie, cette chanson. Au milieu de ma carrière, oui, en 84. Je chante depuis les années 70, mais je fais plein de choses. Mais en 84, il y a ce duo et cette chanson. Voilà. Les gens ont plus retenu d'ailleurs le titre de la chanson que le duo, parce que de temps en temps, on s'est fait appeler Stone et Chardin. On s'est fait appeler par plein de bon. Peter et Stone. Ouais. Oui, vous étiez Peter. Là, on vous Oui, appelle oui. Jean-Pierre, Ah oui. mais vous étiez Peter, je préfère le préciser. Oui, oui. Oui, une incroyable aventure, évidemment. Vous l'avez dit, vous chantez depuis longtemps. Et il y a une autre facette de Jean-Pierre Savelli, c'est ça. Alors là, c'est des classiques. Là, vous avez bercé des générations avec ces chansons-là. Alors ça a commencé avec Goldorak, qui a été le premier que j'ai fait. Après, c'est vrai qu'on m'a appelé pour faire Albator, on m'a appelé pour faire XOR aussi. XOR, grand classique. XOR, voilà, grand classique. Il était une fois l'espace, qui passait sur France 3 tous les soirs. Et feuilleton totalement français, alors que les autres, c'est des feuilletons japonais. Mais oui, et là pour le coup, ça va parler à énormément d'entre nous et de nos téléspectateurs. Comment vous vous êtes retrouvé dans cet esprit manga? C'est quelque chose qui vous plaisait déjà? Je ne connaissais pas. Non, on m'appelle, on me dit on vous a entendu chanter dans la Révolution française, on vous a entendu chanter dans plein de choses, mais est-ce que vous feriez des chansons pour les enfants? J'ai dit des chansons pour les enfants, oui, mais lesquelles? Et on me fait écouter Goldorak. Honnêtement, je prends peur. Quand je vois les images, je me dis mais les enfants, ils aimeront jamais ça. Hein. On n'avait que du Disney, les princesses, changeait, et puis d'un coup, il y a Goldorak qui arrive, quoi. Le robot. Et je chante, et voilà, on connaît la suite. Et après, on m'a appelé pour le reste. Ça a donné notamment cet Un album. spectacle, Là, manga, un oui, spectacle. oui. Il y a les costumes, il y a ma femme qui fait Maya l'abeille, Tom Sawyer, fait tous les tubes. Et Bah moi, oui. je reprends mes chansons, et il y a des danseurs avec des costumes. Bah oui, c'était Manga. un spectacle très, très vivant et puis qui est une vraie Madeleine de Proust pour plein de monde. On l'a dit, vous avez beaucoup d'actualités. Ça ne s'est pas arrêté dans les années 70, 80, 90. Non. On va faire un grand bond en avant. Oui, là, c'était en plein Covid. Je quitte Paris il y a 5 ans pour habiter ma ville où je suis né, à Toulon. J'emmène ma femme et ma fille, et puis voilà. Puis après, le Covid est arrivé, bon, donc plus personne ne fait rien, quoi. Et moi, je suis dans mon studio d'enregistrement et je me dis, ben, je vais travailler avec mes musiciens, mais à distance. Donc je fais un album. Ma femme trouve le titre parce que bon, je suis un chanteur romantique, je fais des chansons d'amour et je l'appelle romantique. Et c'est que des chansons, voilà, pour la femme. Pour votre femme? Pour ma femme et puis pour les femmes. Eh ben, un bel hommage. Alors, il y a 13 titres. Je vous propose d'en écouter un extrait. C'est le mieux pour se projeter. Voici Una Terra. C'est issu de cet album romantique. Jean-Pierre Savelli. Tous les moulins de mon cœur qui tournoyaient sous le vent accompagnaient mes chansons. C'est ici, noyé dans l'indigo, c'est ma vie au fil de l'eau. Una terra di speranza, una terra. Ah, il donne envie d'être en vacances, ce clip-là. Bah, on a reconnu la Corse, hein. Ah oui, ça. L'île où mon père est né. Moi, je ne suis pas né, je suis là, mais je suis né à Toulon. Mais voilà, on est parti après tourner quelques images encore. J'ai pris le bateau et puis j'ai été tourné, voilà, avec un drone aussi. Enfin, on s'est amusé. Dans votre pays, le Sud. Mais vous connaissiez la Touraine, puisque là, on vous accueille à Tours. Vous connaissiez Tours avant? Bien sûr. On est venu d'abord en dédicace sur la première tournée RFM 80. J'ai reconnu les locaux en arrivant. Mais oui. Alors, je ne sais plus quelle promotion je faisais, le film, un disque, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle. Mais j'ai été interviewé par une fille. Ah, c'était Émilie, qui est maintenant la directrice de la chaîne. Voilà. Peut-être que vous parliez effectivement de Star 80, un film dans lequel vous avez joué. Et on a eu ça aussi. Deux films. Des belles aventures. Que des belles aventures. Ouais. Et alors, pour revenir à la chanson, je tiens ici l'anthologie. Alors là, si vous aimez Jean-Pierre Savelli,
Regardez le nombre de morceaux, 3 albums. Ça c'est un cadeau d'une maison de disques française qui s'appelle Marianne Mélodie, qui a été cherché, puisé chez Barclay, chez Michel Legrand, qui a été mon premier producteur, chez Sony, chez plein de Carrère. J'ai fait quand même pas mal de maisons de disques. Donc il y a le film de Lelouch, Les uns les autres, où je chante. Il y a les parapluies de Cherbourg, il y a tous les mangas. Il y a beaucoup de chansons. Ils en ont trouvé 70. Ouais, j'en ai fait plus que ça, mais bon, c'est une belle sélection. une belle sélection. C'est un bel hommage. Vous avez pu redécouvrir des choses que vous aviez faites. Ah, mais franchement, j'ai écouté des trucs. J'ai dit à Mathieu qui s'occupe de ça, j'ai dit non, mais ça, c'est pas moi, là. Pas moi. Oui, regarde, c'est toi, tu chantais ça aussi. Sûr, des titres qui ne sont même pas sortis. À l'époque, on faisait des 45 tours et 4 chansons. Bah oui. Et on n'en prenait que 2. Donc il y a des chansons qui sont restées comme ça, donc, sur des bandes. Voilà. On a quasi de l'inédit. Oui, il y a beaucoup de chansons inédites. Hein. Festival de Tokyo avec Michel Legrand et 80 musiciens. La Révolution française, le premier opéra rock où j'ai chanté, j'avais le premier rôle dedans. Beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de... C'est un beau cadeau, en tout cas pour moi déjà. Et puis les gens découvriront ou redécouvriront les chansons. Et j'ai mis bien sûr une version un peu spéciale de Besoin de rien, où je suis seul à la guitare. Ah. Comme je la chante sur scène d'ailleurs depuis quelques années. Et c'est les gens qui chantent. Hein. Bah, évidemment. On lance regard. Les gens connaissent. Et les gens chantent. Ah, les gens connaissent par cœur. Mais vous parlez de scène, justement, avec le Covid. On sait que c'est pas simple. Est-ce qu'on va pouvoir vous revoir sur scène? Écoutez, depuis que ça s'est arrêté là, l'été dernier, on a fait quelques dates. Mais cette année, j'ai une tournée qui s'appelle Nos années 70-80, où je reprends les tubes de mes copains. Donc il y aura... Et en même temps, il y aura Patrick Hernandez qui sera avec moi sur scène pour une date. Gianni Jamison, la choriste qui a fait avec François Feldman, dont j'ai été le producteur. On chantera ensemble les chansons. On va s'amuser cet été. J'espère que... Voilà, il n'y aura plus les masques du tout. L'été dernier, je suis rentré sur scène, il y a 3000 personnes avec des masques. Hein. Vous voyez pas votre public? Non, je leur disais surtout... Je ne vous entends pas chanter. Ah, donc il faut chanter plus fort. Je vois pas le souffle. Il faudra passer chanter en Touraine, en tout cas, Jean-Pierre. J'espère. On peut bien chanter de partout, il n'y a aucun problème. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu et puis d'avoir parlé de tout ça. C'est un plaisir quand c'est des beaux projets. Voilà. En plus, j'ai découvert également des titres avec cette anthologie. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous téléspectateurs d'en savoir plus. D'ailleurs, pour trouver quelques infos, il y a la page Facebook Jean-Pierre Savelli officiel. Là-dessus, vous retrouvez toutes les actualités, le lien vers le site. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout. Il y a tout. Merci beaucoup, Jean-Pierre.